Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre l'Inter de Milan pour le match retour du quart de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich est éliminé par l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, les gars, a mérité sa qualification. L'Inter de Milan a profité de ses occasions. L'Inter de Milan a été chirurgical. L'Inter de Milan a été clinique. L'Inter de Milan a été efficace et solide défensivement, même si ce soir ils ont encaissé 2 buts, mais je pense qu'ils étaient très solides. Alors que de notre côté, nous avons encore vu notre fébrilité défensive, nous avons encore vu notre manque d'efficacité en attaque. Et donc les gars, ce soir, il faut pas se blâmer. Nous étions moins meilleurs que l'Inter de Milan, nous étions catastrophiques les gars. En première période, justement les gars, en première période, ce que le Bayern Munich a proposé, même si bien évidemment nous avons eu la possession du ballon, mais je pense que nous étions très fautifs pour les occasions qu'on a eues, que ce soit Thomas Müller, que ce soit bien évidemment Harry Kane. Je pense que nous étions fautifs les gars. Et donc les gars, on va revenir tout ça dans cette vidéo, mais commençons comme d'habitude par notre composition de l'équipe. Ce qui a changé, c'est que Thomas Müller a été titulaire ce soir. De l'autre côté, Di Marco a été titulaire. Et donc voilà, les deux changements qu'il y a eu ce soir, c'était ces deux joueurs. Du côté de l'Inter de Milan, c'était Di Marco qui a été titulaire. De l'autre côté, c'était Thomas Müller. Et donc, ce que j'ai pas compris les gars, je vous dis la vérité, ce que j'ai pas compris, et c'est ce que j'ai craigné les gars pour la vidéo que j'avais fait la dernière fois. Leroy Sané, les gars, qu'est-ce qu'il fait sur les terrains en tant que titulaire? Qu'est-ce qu'il fait sur les terrains, les gars? Moi, je m'y attendais, franchement, les gars, je m'y attendais à Serge Gnabry. Et ça se voyait, les gars, l'impact de Serge Gnabry en deuxième période. Parce que depuis qu'il est rentré, le Bayern Munich a été dynamique. Le Bayern Munich a mis beaucoup d'intensité dans le jeu. Et donc, les gars, le choix de Vincent Kompany pour moi, c'était un mauvais choix de la part du coach. Il fallait pas titulariser Leroy Sané, les gars. Parce que la dernière fois contre Dortmund, il a été désagréable. Il a proposé un jeu insuffisant. Et donc, les gars, j'ai pas compris déjà le choix de Vincent Kompany. Pour moi, il fallait titulariser Serge Gnabry. Serge Gnabry devrait normalement être, les gars, titulaire. Et donc, pour moi, Vincent Kompany a été fautif là aussi. Et donc, une première période dont le Bayern Munich a dominé, dont le Bayern Munich a eu la possession du ballon. Mais ce que j'ai pas compris, les gars, il y avait un creux entre la défense et le milieu et même l'attaque. Il n'y avait même pas de lien entre les joueurs, que ce soit bien évidemment Joshua Kimmich et bien évidemment Goretzka, les gars. Goretzka, il jouait ce soir très bas sur le terrain. Il était plus défensive qu'offensive, ce qui est totalement absurde les gars. Et c'est ça qui nous a causé, qui nous a freiné en attaque les gars. Goretzka a été très bas sur le terrain. J'ai pas compris le choix de Vincent Kompany de dire à Goretzka de jouer très bas les gars. Pour moi les gars, Goretzka devrait normalement jouer offensivement et bien évidemment de l'autre côté, Joshua Kimmich pouvait jouer défensivement. Ce soir on a eu un déséquilibre sur les terrains du côté du Bayern Munich. Et donc les gars, tout ça se voyait sur le terrain en première période. Et non parlons pas les gars, notre défense, notre fébrilité défensive, encore une fois, l'Inter de Milan en a profité. Et ça se voyait sur les terrains. Qui met d'ailleurs les gars. Les gars, si le Bayern Munich prolonge le contrat de Kim et le contrat de Dyer, là, je pense que ça va être scandaleux, les gars. Et même, les gars, le contrat de Leroy Sané. Leroy Sané, je sais même pas pourquoi il joue encore au Bayern Munich, les gars. Je vous dis la vérité. Parce que sa première période a été, mais franchement, les gars, Leroy Sané doit partir du Bayern Munich. Kim doit partir du Bayern Munich, les gars. Et bien évidemment, Eric Dyer. Franchement, notre barrière défensive, il est catastrophique, les gars. Il est dégueu, les gars. Il faut se dire la vérité. C'était même pas professionnel, les gars. C'était même pas professionnel. On dirait même pas qu'il y avait une défense très professionnelle que jouait ce soir contre l'Inter de Milan, les gars. Même si c'est vrai, les gars, c'était très prévisible. Mais là, les gars, le fait de faire autant de fautes défensives, autant d'erreurs défensives, là, les gars, je pense que c'était scandaleux, les gars, de la part de Kim, de la part d'Eric Dyer. Putain.
Franchement, les gars, je vous dis la vérité. La saison, cet été, il faut faire le ménage, que ce soit en défense ou que ce soit en attaque. Leroy Sané doit sortir. Et bien évidemment, Eric Dier et Kim doivent partir, les gars. Parce que là, les gars, on a vu ce soir qu'il ne méritait pas d'être titulaire. Il ne méritait pas de jouer au Bayern Munich, ce joueur. Franchement, les gars, je vous dis la vérité. Si le Bayern Munich ne change pas la saison prochaine, ce joueur, ça va être scandaleux, les gars. Et scandaleux. Et je ne sais même pas, les gars, pourquoi Vincent Kompany n'a pas sorti un Kim de la deuxième période. De la deuxième période, qu'est-ce que faisait un Kim et Leroy Sané au deuxième période sur la pelouse? J'ai même pas compris, les gars. Ça, c'est aussi un mauvais choix de Vincent Kompany, un mauvais choix du coach. Donc pour moi, les gars, en première période, il fallait déjà pas que Leroy Sané soit titulaire. Il fallait bien évidemment être intensif dans le jeu. Il fallait être franchement jour sur les occasions qu'on a eues. Parce que les gars, il faut se dire encore, même si bien évidemment Harry Kane a marqué en deuxième période, mais je pense que les gars, Harry Kane, il a été aussi fautif. Harry Kane, les gars, il était très lent sur le terrain. Il était cramé en première période. Il était cramé, il faut se dire la vérité. Donc les gars, on a eu en première période un Harry Kane cramé et un Leroy Sané, mais inexistant, les gars, inexistant, il faut se dire la vérité. À la limite, je dirais que Thomas Müller a mieux joué qu'un Harry Kane, qu'un Leroy Sané. Franchement, les gars, c'est que Harry Kane a proposé en première période. Il a manqué beaucoup d'occasions. Il a été fautif sur beaucoup d'actions. Et donc, les gars, alors c'est dire, franchement, c'est dire, même si c'est vrai, c'était prévisible, les gars. Mais je pense que pour moi, j'y croyais un peu, les gars. Parce que je croyais à nos joueurs, que ce soit Harry Kane, que ce soit un Leroy Sané. Non, je vous dis la vérité, les gars, je croyais pas à Leroy Sané. Je croyais que Serge Gnabry devrait normalement être titulaire. Mais là, les gars, le fait que Leroy Sané a été titulaire, ça a été catastrophique, les gars. Catastrophique. Et donc, les gars, je vous dis la vérité. Moi, je m'y attendais à ce que nos joueurs soient au rendez-vous. Et aujourd'hui, ce soir encore, on a vu que nos joueurs n'étaient pas au rendez-vous. À part quelques joueurs en deuxième période. Mais en première période, je pense qu'ils étaient tous fautifs. Que ce soit en défense, que ce soit au milieu ou que ce soit en attaque, je pense que nous étions fautifs. Même si, bien évidemment, nous avons eu la possession du ballon. Mais je pense que, les gars, nous étions fautifs. Manque d'efficacité, manque bien évidemment de permutation. Et là, les gars, ça pose la question, les gars, ça pose la question. Même si bien évidemment, de l'autre côté, Michael Olise a bien joué. Je pense que c'était lui et Thomas Müller. Ils étaient les deux meilleurs joueurs de la première période. Mais à part les autres, les gars, je pense qu'ils étaient fautifs. Et donc, les gars, ce qui nous a manqué en première période, c'était de la permutation, de l'intensité dans le jeu et surtout de l'agressivité, les gars. De l'agressivité sur le porteur du ballon, les gars. J'ai pas vu ce soir ça, j'ai pas vu ça, les gars. Parce que le joueur en première période, il traînait, les gars. Il traînait. Voilà. Une première période dont l'Inter de Milan a été quand même plus dangereux. Même si bien évidemment, nous avons eu de notre côté des actions concrètes. Mais je pense que les gars, l'Inter de Milan, à chaque fois que ça partait en offensive, il y avait des dangers. Et voilà, ça, c'est une vraie différence entre une équipe très efficace, une équipe bien équilibrée. De l'autre côté, bien évidemment, nous étions déséquilibrés sur le terrain. Et donc, les gars, cette première période, le Bayern Munich avait franchement la chance de revenir. Mais là, le fait de manquer autant d'occasions, ça prouve encore une fois que le Bayern Munich a du mal à être efficace offensivement, a du mal à être... Franchement, il faut se dire la vérité, les gars. Le Bayern Munich, ce qu'il a proposé en première période, c'était catastrophique, les gars. En termes d'occasion, en termes d'efficacité, le Bayern Munich a été au-dessous de l'Inter de Milan. Parce que l'Inter de Milan, je pense qu'ils étaient très dangereux sur les occasions qu'ils ont eues. Voilà la différence entre le deuxième période et la première période. Et non, les gars, en deuxième période, je pense que Vincent Kompany, comme je vous avais dit, Vincent Kompany, normalement, qui devrait sortir dès la deuxième période, et même Leroy Sané. Mais le fait qu'il joue encore quelques minutes en deuxième période, ça c'est scandaleux, les gars. Scandaleux de la part de Vincent Kompany. Parce que pour moi, je pense que il était déjà instable mentalement. Parce que les erreurs qu'il a commis en première période, c'était flagrant. Mais de l'autre côté, Leroy Sané, il n'a rien proposé en première période. Il a été fautif. Franchement, les gars,
Pour moi, si j'étais à Vincent Kompany, j'aurais même mis dès la deuxième période sur le banc Leroy Sané et Kim. Et donc les gars, mais heureusement que Harry Kane a marqué ce premier but pour le Bayern Munich. Et là les gars, encore une fois, le Bayern Munich qui craque. Le Bayern Munich qui craque, qui encaisse 2 buts de suite, que ce soit le but de Lautaro Martinez sur corner, sur le but de Benjamin Pavard qui a marqué par la tête. Et là les gars, ça voit clairement que le Bayern Munich n'était pas à la hauteur du match. Et ce qui m'a un peu énervé les gars, c'est que Benjamin Pavard a célébré le but qu'il a marqué. Ça, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Mais ce qui est le plus frustrant, les gars, c'est que le Bayern Munich a été très passif défensivement. Très fébrile défensivement. Et donc, les gars, l'Inter de Milan a profité de la faiblesse du Bayern Munich. Et je pense qu'ils ont bien raison d'en profiter. Parce que ça se voit déjà. Ils se sont qualifiés pour le demi-finale. Et donc, voilà. Le Bayern Munich encaisse 2 buts de suite. Et voilà, heureusement que Vincent Kompany a fait quelques changements en deuxième période avec l'entrée de Raphaël Guerreiro et l'entrée de Serge Gnabry. Et Serge Gnabry, franchement, il a eu un impact sur le jeu en deuxième période parce qu'il nous a apporté beaucoup de permutations, il nous a apporté beaucoup d'intensité, il a mis beaucoup d'intensité sur le jeu et surtout offensivement. Et donc les gars, l'entrée de ces deux joueurs, je pense que c'est eux qui ont mis beaucoup d'intensité dans le jeu, c'est eux qui ont changé la deuxième période. Et donc, voilà, une Bayern Munich qui a quand même été plus dangereux en deuxième période, mais l'Inter de Milan n'a rien laissé. L'Inter de Milan n'a rien laissé. L'Inter de Milan a été bien concentré, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période. Voilà, un Bayern Munich en difficulté en deuxième période, même si bien évidemment nous avons eu la possession du ballon là aussi en deuxième période, mais là en termes d'efficacité, en termes de créativité, je pense que le Bayern Munich n'était pas à la hauteur, même si bien évidemment Michael Olise était là, mais je pense que lui aussi il a été cramé parce qu'il a été épuisé, il a été très fatigué, parce que voilà, lorsque tu as un seul joueur créateur sur le terrain, voilà, c'est pas lui qui va te faire le meilleur match, c'est pas lui qui va faire plus de créations dans le jeu. Et voilà, je pense que Jamal Musiala nous a moqué ce soir, et ça se voit les gars, l'importance de Jamal Musiala. Et donc voilà, une deuxième période dont le Bayern Munich a eu 2 occasions, une deuxième période dont j'ai trouvé, franchement je vous dis la vérité, Thomas Müller, il a bien joué, que ce soit en deuxième période ou que ce soit en deuxième période. Mais bien évidemment, ça se voyait qu'il a été fatigué, bien évidemment avec l'âge, mais je pense qu'il a donné tout. Il a donné tout parce qu'il ne faut pas oublier les gars, Thomas Müller, je pense que ce soir, il a joué son dernier match en Ligue des Champions. Ça c'est triste les gars, c'est triste. Thomas Müller qui quitte la Ligue des Champions sur une défaite. Ça, franchement, les gars, c'est flagrant. C'est triste de voir Thomas Müller quitter comme ça. Mais c'est la réalité, les gars. C'est la réalité. Avec des joueurs qui ne mettent pas du cœur. Des joueurs qui ne mettent pas beaucoup d'intensité dans le jeu. Mais voilà, c'est triste. Franchement, c'est triste de voir Thomas Müller quitter le Bayern Munich de cette façon. Voilà les gars, l'Inter de Milan qui a quand même été très concentré en deuxième période. L'Inter de Milan efficace en défense, en attaque et solide défensivement. Franchement les gars, pour moi, je pense que c'était prévisible. C'était prévisible, mais je croyais, franchement, je vous dis la vérité, je croyais à une qualification du Bayern Munich. Mais en même temps, j'ai craignais que l'Inter de Milan ne pouvait pas nous laisser aussi facilement de se qualifier en demi-finale. Et je pense que ce soir encore, l'Inter de Milan a fait son match. L'Inter de Milan, les gars, je pense que même si bien évidemment, c'était très dur d'aller chercher cette qualification, mais je pense que l'Inter de Milan a fait ce qu'il fallait faire. Éliminer le Bayern Munich et se qualifier en demi-finale. Et je pense que nous n'étions pas à la hauteur de l'Inter de Milan. Et voilà, une qualification méritée de l'Inter de Milan, mais un Bayern Munich qui quitte la Ligue des Champions, autant de faiblesses. Un Bayern Munich débité, un Bayern Munich mais totalement battu par l'Inter de Milan. Même si en deuxième période, avec bien évidemment cette rentrée des Serge Gnabry et des Raphaël Guerreiro nous a apporté beaucoup de choses en termes d'intensité.
Moi, je pense que c'était pas suffisant pour marquer le troisième but. Et donc, franchement, les gars, c'est une défaite très dure, une défaite amère, mais je pense que c'est une défaite réelle. C'est une vraie réalité. Et donc, maintenant, ce qui nous reste, c'est la Bundesliga. Il faut gagner la Bundesliga et bien évidemment la Coupe du Monde de club. Et à part ça, il n'y a pas d'autres titres qui ont joué. Voilà, cette saison, cet été, il faut faire le ménage. Il faut que Leroy Sané quitte le Bayern Munich, les gars. De toute façon, il y aura une vidéo qui va sortir lorsqu'il va prolonger son contrat. Mais pour moi, les gars, je vais pas voir Leroy Sané au Bayern Munich la saison prochaine. Je vais pas voir Kim la saison prochaine au Bayern Munich. Je vais pas voir Eric Dyer au Bayern Munich la saison prochaine. Ça, c'est clair, les gars. Je vous dis la vérité. Voilà, les gars, c'est triste. Même si bien évidemment de l'autre côté le Real Madrid a été éliminé par Arsenal. Et donc voilà les gars, des grosses équipes qui ont été éliminées ce soir, que ce soit le Bayern Munich ou que ce soit le Real Madrid. Mais c'est ce qui nous concerne les gars, ce que le Bayern Munich n'a pas donné tout. Le Bayern Munich n'a pas donné tout. On n'a pas donné tout. On n'a pas été efficace. Et ça se voyait encore une fois, les gars. Harry Kane, il a besoin d'une vraie doublure en attaque. Parce que ce soir, les gars, si on avait une vraie doublure, il y aurait eu des changements. Il y aurait eu des vrais changements, les gars. Il faut se dire la vérité. Mais avec des mauvais choix au mercato, le Bayern Munich se prend encore la réalité en face. Voilà, les gars. C'est une triste réalité. Mais le Bayern Munich doit faire partir ces joueurs, que ce soit Leroy Sané ou que ce soit bien évidemment Kim. Et d'ailleurs, pour moi, ces joueurs ne doivent pas être au Bayern Munich la saison prochaine. Je vous dis la vérité. Voilà les gars. C'est vraiment triste, mais voilà, je m'y attendais, mais voilà, j'y croyais quand même. Mais voilà, l'Inter de Milan a mérité pour moi. Il faut pas se blâmer. C'est une dure réalité. Le Bayern Munich, Vincent Kompany a fait des mauvais choix en première période, mais quand même, il a fait quelques bons choix en deuxième période. Mais je pense que c'était très retard. C'était très en retard. Voilà, l'Inter de Milan mérite sa qualification. Maintenant, ce qui nous reste, c'est la Bundesliga. Il faut remporter la Bundesliga qui nous a manqué. Franchement, parce que voilà, on n'a pas remporté la Bundesliga depuis un an. Il faut maintenant gagner la Bundesliga. Et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde de club. Voilà les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Qui était pour vous le fautif de cette match? Est-ce que c'était Vincent Kompany ou est-ce que c'était Leroy Sané? Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.